Charles de Foucault écrivait à l'abbé Huvelin depuis Jérusalem le 2 janvier 1899 ceci. « Comme je vous l'ai dit, mon idéal est d'imiter la Sainte Vierge dans le mystère de la Visitation, en portant comme elle, en silence, Jésus et la pratique des vertus évangéliques, non chez sainte Élisabeth, mais parmi les peuples infidèles, afin de sanctifier ces infortunés enfants de Dieu par la présence de la Sainte Eucharistie et l'exemple des vertus chrétiennes. » Depuis 1904, grâce à un ami officier, Charles de Foucault a en effet pu se rendre dans le sud algérien, chez les Touaregs, avec leurs tribus encore plus délaissées que la population de Beni Abbès. Monseigneur Guérin, le premier préfet apostolique du Sahara, accepte son installation au Hogar, dans les montagnes désertiques du Sahara. Charles de Foucault s'installe alors à Tamanrasset, et il est le seul Européen dans ce village d'une vingtaine de huttes qui abrite quelques familles touaregs. Les débuts de cette vie au désert sont pour lui difficiles et les conditions de vie sont rudes. Mais peu à peu, il se fait admettre, et ce sont même ces Touaregs qui vont l'aider lorsqu'il tombera malade. Il apprend leur langue pour se faire proche d'eux, pour les comprendre et les apprécier. Et même, il réalise pour cela un travail linguistique considérable, puisqu'il rédige le premier dictionnaire français Touareg. Il restera seul durant plus de 10 ans dans ce qui est sa maison de Nazareth, reproduisant ainsi le mystère de la visitation de la Sainte Vierge auprès de sa cousine Élisabeth. Il s'agit pour lui de porter Jésus-Christ, de porter silencieusement, sans un mot parfois, la présence du Christ jusqu'à ses populations les plus reculées. Et il sait, à l'image de la Mère de Dieu, que la simple présence de son divin Fils fait tressaillir le cœur des hommes, comme saint Jean-Baptiste avait tressailli dans le sein de sa mère Élisabeth. Puisque Charles de Foucault insiste dans de nombreuses lettres sur ce mystère de la visitation et sa volonté de l'imiter et de le reproduire, on peut dire sans hésiter que sa spiritualité mariale est fondée dans ce mystère. Mais plus largement, il imite et reproduit ainsi l'œuvre même de la Vierge Marie dans le monde, celle que tout chrétien, et nous aussi, sommes appelés à son tour à imiter. Donner Jésus-Christ aux hommes, porter Jésus-Christ aux hommes, être un canal de la grâce, celui par qui les hommes parviennent jusqu'à Dieu. Dans son choix de la pauvreté, de l'humilité, de l'oubli, Charles de Foucault imite encore les vertus mariales de la façon la plus parfaite. Il veut rester en retrait pour que seul Jésus soit mis en avant. Et dans sa volonté de tout sacrifier à l'amour de Dieu jusqu'à sa propre vie, il imite là encore la Vierge Marie souffrante, celle qui compatit aux douleurs de son Fils, celle qui les prend sur elle pour le soulager et pour participer avec lui au salut du monde. Eh bien, il en va de même pour Charles de Foucault. Son plus grand désir est de souffrir avec ceux qui souffrent, d'être oublié avec ceux qui sont oubliés, afin de porter avec eux leurs peines et leurs douleurs, de compatir à leurs souffrances en les partageant, et d'être alors, comme la Vierge Marie sur le chemin de la croix, associé à l'œuvre de celui qu'il aime. Très sainte Vierge Marie, apprenez-moi à apporter votre divin Fils dans le monde, à le porter en moi, pour que sa présence puissante et silencieuse transforme le monde. Apprenez-moi votre vie cachée à Nazareth, votre vie souffrante sur le chemin de la croix. Mais apprenez-moi surtout à être un enfant de Dieu, un frère de Jésus-Christ. Et donc pour cela, comme saint Charles de Foucault, un frère de tous les hommes que les autres appellent le frère universel.